بونجور تو المون، نتمنى تكونوا بخير بصحه جيده وباحسن الاحوال. ان شاء الله في هذا الفيديو الجوج ليبيسود جوج غتكون كونساكري على لا بيولوجي فيجيتال، بلو بريسيزامون لا ديستانكسيون انتر كورموفيت اي تالوفيت. نبداو على بركه الله. دونك غادي نبداو في الشابيتر بروميير شابيتر لي تالوفيت. الوغ هنا غادي نشوفوا لا بلاس دي تالوفيت دو لورين فيجيتال. Donc le monde végétal est divisé en deux groupes. Les talophytes et les cormophytes, bien sûr. Les talophytes, des phycophytes, des mycophytes et des lichens. Des phycophytes sont les algues, les algues, à savoir Chlamydomonas, Spirogyres, les anthropomorphes. Il y a des algues microscopiques et des algues macroscopiques. Les mycophytes sont les champignons, bien sûr. Il y a des champignons macroscopiques et des champignons microscopiques, à savoir pénicillium, etc. Et les lichens sont l'association entre les champignons et les algues, à savoir Xanthoria parietina et Taria volpina. Ce sont des indicateurs biologiques qui attendent واحد تيقولوا لنا براه لاغ لي نقي، تلقاوهم بحال في الغابه ديال ازرو، الغابه ديال الفران. Alors on a dit que le talophyte, il y a trois sous-groupes, les phycophytes, les mycophytes et les lichens. Donc concernant les cormophytes, il y a des bryophytes. Les bryophytes et les ptéridophytes. Donc, ces deux premiers sous-groupes de cormophytes et les trois et les talophytes sont dites bien sûr cryptogames. Concernant les phanérogames, il y a les préspermaphytes, les gymnospermes, et les spermaphytes, les angiospermes. Donc, les cormophytes préspermaphytes, les gymnospermes, ok, les gymnospermes. Alors, on peut distinguer entre cormophytes et talophytes sur quelle base? Donc la distinction entre cormophytes et talophytes est basée sur deux choses: l'appareil végétatif et l'origine de l'appareil reproducteur. Concernant l'appareil végétatif, donc qu'est-ce que c'est un appareil végétatif? C'est une partie de l'individu qui assure sa croissance et son développement. C'est ça. Donc l'appareil végétatif des cormophytes, on l'appelle un cormus, comportant des racines, des tiges, des feuilles, des fleurs et des fils conducteurs. Donc l'appareil végétatif des cormophytes, c'est ça. C'est un cormus, il l'appelle un cormus. Concernant l'appareil végétatif des cormophytes, donc voilà, il comporte des feuilles, des tiges et des racines. شوفوا بحال هنايا d'après la photosynthèse, après l'utilisation bien sûr de gaz carbonique et de l'eau. La photosynthèse produit bien sûr des métabolites, des glucides et de l'oxygène bien sûr. Les métabolites غادي يمشيو par le sève élaboré aux différents organes, comme des organes qui sont considérés comme des réserves, à savoir les fruits et les racines. Le sève élaboré تيمشي شكون اللي كينقل هذا لوسيف الابوري هو فلويم. نفا فوار الفلويم ان شاء الله. ليكزيليم هو كيفا هو لو كوندكتور بيان سور دو سيف بروت. L'oxylème, bien sûr, c'est le conducteur de sève brut, ou l'eau et les sels minéraux. Donc, ce qu'il faut retenir, il y a deux fils conducteurs, le phloème et l'oxylème, qui servent bien sûr de conduire le sève élaboré et le sève brut, respectivement, bien sûr. L'appareil végétatif des talophytes s'appelle un thalle. Un thalle ne comportant ni tige, ni feuilles, ni racines, ni visioconducteurs. Concernant l'origine de l'appareil reproducteur, l'organe de la reproduction asexuée, qui s'appelle sporocyste. Dans le sporocyste des talophytes, tout le contenu de la cellule mère se transforme en spore.
Voici la cellule mère. Donc le contenu de la cellule mère est transformé en spore. Le sporocyste est la garde et le paroi de la cellule mère. Par contre, chez les cormophytes, une partie seulement du contenu de la cellule mère se transforme en spore, le reste formant une enveloppe pluricellulaire autour des cellules fertiles. Liquide, c'est moi un sporange. Donc voilà le sporange, l'organe de la reproduction asphyxié dans les cormophytes. Une partie de la cellule mère est transformée en spore et une autre partie est transformée bien sûr en une paroi néoformée pluricellulaire. Alors, passons maintenant à la reproduction sexuée, cette fois-ci. Donc l'organe de la reproduction sexuée. Dans le gamétocyste des talophytes, tout le contenu de la cellule mère se transforme en gamète. La reproduction asexuée. Donc, في الحالة ديال la reproduction asexuée, tout le contenu de la cellule mère est transformé en spore. في الحالة ديال la reproduction asexuée, tout le contenu de la cellule mère est transformé en spore. في الحالة de la reproduction sexuée, في هذه الحالة des talophytes bien sûr, tout le contenu de la cellule mère est transformé en gamète mâle. في هذه الحالة le gamète mâle ou le gamétocyste mâle s'appelle spermacyste. في الحالة ديال الجاميتوسيست femelle il s'appelle l'oogon. Alors نبقى في la reproduction asexuée. Donc chez les cormophytes, une partie seulement du contenu de la cellule mère se transforme en gamète, le reste formant une enveloppe pluricellulaire autour des cellules fertiles. Donc un tel organe est gamétonge. On va voir donc la cellule mère transformée en des gamètes mâles, bien sûr, dans le cas de gamétonge mâle, qui s'appelle antérédé, et en archégon, dans le cas de gamétonge femelle. Alors, ce qu'il faut retenir comme terminologie, le gamétocyste mâle s'appelle spermatocyste, bien sûr, chez les talophytes. Et les gamétocytes femelles, on l'appelle les oogones. Par contre, chez les cormophytes, donc les gamétonges mâles, on l'appelle les antérédés. Et les gamétonges femelles, on l'appelle les archicons. Et merci pour votre attention.